Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Au palais présidentiel, le chef de l'État a accordé hier une audience au directeur général du groupe Société Générale Frédéric Oudéa. L'excellence des rapports entre cette structure bancaire et la Côte d'Ivoire a été évoquée au cours des discussions. Intéressons-nous à l'agro-business, une activité que le gouvernement a décidé d'interdire. Dans un entretien avec une équipe de RTI 1, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, situe les enjeux de cette mesure. Selon lui, l'État ne cédera pas devant les manifestations. Il appelle à la mobilisation pour l'inscription sur les listes dans les guichets du Trésor et rassure sur le processus de remboursement. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Selon la loi bancaire de 2009, les opérations de collecte de fonds pour les investissements sont exclusivement réservées aux banques et établissements financiers. À ce titre, les entreprises d'agrobusiness incriminées auraient dû initialement se procurer un agrément leur attribuant ce statut spécial. Ne l'ayant pas fait, elles se mettent en marge de la réglementation. Dans le cadre des entreprises d'agrobusiness, elles ont commencé à réaliser des activités qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Cette activité-là obéit à une réglementation communautaire. Pour pouvoir la faire, il faut être autorisé. Or, elles n'ont pas été autorisées. Comme elles n'ont pas été autorisées, on considère que c'est de l'illégalité. Donc le gouvernement, qui surveille tout ce qui se passe dans le pays, est obligé d'intervenir pour arrêter. Aujourd'hui, l'agrobusiness, c'est plus de 66 milliards de francs CFA mobilisés auprès de 36 000 souscripteurs avec des prévisions de gains allant de 100 à 300%, des bénéfices hors normes, mais surtout une offre d'affaires qui ne correspond à aucun modèle économique. Les promesses qui sont faites ne sont pas réalistes. Aucun modèle économique au monde ne vous permet d'avoir un retour sur investissement de plus de 100% en 6 mois. Je prends pour exemple, si vous donnez 1 800 000 francs pour réaliser une plantation de tomates, c'était leur dernière trouvaille, 6 mois après, vous avez 6 millions. Aucun modèle économique ne permet d'avoir autant de retours sur investissement en 6 mois. En interdisant purement et simplement l'activité, les pouvoirs publics anticipent sur d'éventuelles conséquences qui découleraient de l'effondrement de l'agrobusiness. Certains souscripteurs vont être grugés à terme. Parce qu'une activité comme celle-là, ce sont les premiers qui ont souscrit, qui bénéficient. Mais ceux qui viennent après, il arrive un moment donné où le système s'étouffe. Depuis le mois d'août 2016, nous avons déjà eu, à partir des enquêtes qui ont été menées, les premiers signes de l'essoufflement du système. Depuis août 2016, les remboursements avaient commencé à connaître des difficultés. Le rôle du gouvernement, c'est de parer à la survenue des troubles éventuels. Dans d'autres pays, l'activité a non seulement été interdite, mais également tous les acteurs, y compris les souscripteurs mis à la disposition des juges. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a préféré jouer la carte de l'humanisme avec l'option du remboursement des mises initiales. Le gouvernement estime qu'une partie de la population a été induite en erreur et qu'elle a participé à une activité dont elle ignorait les règles. Donc le gouvernement a donc décidé de rembourser le capital investi. Le mode opératoire consiste à demander aux souscripteurs de se rendre dans les différents bureaux du Trésor public, s'inscrire et faire la preuve de leur souscription. Après quoi, cette liste va être confrontée avec celle trouvée dans la comptabilité des promoteurs et également auprès des banques pour validation. C'est après donc confrontation de ces 3 sources que nous allons passer véritablement au remboursement. Point à noter, seuls les placements initiaux seront remboursés. Autrement dit, les RSI, retour sur investissement, ne seront pas payés. L'opération de recensement des souscripteurs se poursuit et prend fin le samedi 25 février prochain. Autre chose à présent, l'ONG Savoir pour mieux vivre, en abrégé SAPOMIVI, s'est fixé un pari: apprendre sa langue maternelle par la lecture et la traduction d'ouvrages. Elle a initié un atelier d'échange avec les enfants à l'occasion de la Journée mondiale des langues maternelles. Serge Koléa. Parler sa langue, c'est bon. Parler la langue de l'autre,
c'est aussi bon. Journée mondiale des langues maternelles ce mardi 21 février 2017 au siège de l'ONG Sapomivi, Savoir pour mieux vivre. Nous sommes dans la commune du Plateau. La présidente Michael Dri s'entretient avec une quarantaine d'élèves. Objectif, jauger leur capacité à s'exprimer dans leur langue. Il a dit Wobe. Wobe. C'est différent de Wobe. Non, non, Wobe. Attention, écoutez très bien. Wobe. Qui signifie viens. Viens. Ces enfants participent à un programme d'apprentissage des langues locales ivoiriennes. L'enseignement se fait à partir de syllabaires ou d'ouvrages en français retranscrits en dioula, baoulé, niambois et dans bien d'autres langues de Côte d'Ivoire. C'est le cas de l'ouvrage Les Confidences de Médor. Quand vous achetez Confidences de Médor, par exemple en BT, il y a le français et le BT. Ce qui fait que tout seul, à la maison, vous allez apprendre tout. Le professeur Paul Aouli parle 10 langues maternelles. Il développe une technique pour aider tous ceux qui le désirent à mieux connaître leur ethnie. Etibla. Ntibla. Etibien. Ntibien. Bako Soukoulou. Soukoulou. D'accord. Et vous n'êtes? Yapo Jocelyne. D'accord, c'est bien. Les langues sont un outil précieux de promotion du brassage ethnique, de la cohésion sociale et donc de la reconstruction nationale, dixit Michael Dri. Je parle ma langue, tu parles ta langue. Si tu parles ma langue et que je parle ta langue, nous nous comprenons et demain nous appartient. La Journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année depuis février 2000. Elle vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. En Côte d'Ivoire, Michael Dri, présidente de Sapomivi, déploie chaque année des efforts pour valoriser les langues. Son action lui a permis de remporter le prix Confucius d'alphabétisation en langue en 2013 et bien d'autres distinctions. Dans le domaine de la justice, ce mercredi marque le 2e jour du procès dit des disparus du Novotel. Il s'est ouvert hier. 10 personnes comparaissent. Elles sont accusées de l'enlèvement et de l'assassinat à l'hôtel Novotel de 4 hommes, dont 2 Français, le 4 avril 2011 à Abidjan. C'était lors de la crise post-électorale. En religion, chaque mois de février est consacré au carême pour les fidèles de l'église Papa Nouveau. La tradition est encore de mise cette année. La conférence des églises révélées d'Afrique dénommée SERA a choisi ce moment pour initier à Toukouzou aux Alem une prière de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Chantal Akandan. Toukouzou aux Alem est une sous-préfecture située dans le département de Grand Laou. Pour y accéder, il faut traverser le département de Jacquesville en passant par le pont Philippe Yassé. À environ 100 km d'Abidjan, Toukouzou aux Alem abrite le siège de l'église Papa Nouveau. Il y a une chefferie centrale à Toukouzou, puis il y a l'église qui fonctionne comme une institution d'église. Donc il y a des dépositaires de la loi, il y a des dignitaires de l'église, tout le monde intervient pour le maintien de la paix dans l'église. Papa a créé ce village à partir d'un fait violent. Donc dans son village, il a interdit aux gens de se battre, de se quereller. Le mois de février est la période où les fidèles de cette église observent le temps de carême. C'est un moment d'intense prière au cours duquel il n'y a pas de privation de nourriture. Mais il est recommandé aux fidèles de se vêtir en blanc et de briser en eux tous les mauvais sentiments, afin de bénéficier de la grâce divine. Depuis 1964 que je suis baptisée, j'ai fait l'effort de participer au carême parce que c'est une occasion pour moi de m'imprégner des enseignements du prophète Papa Nouveau et de les mettre en pratique. Et pour cela, j'ai besoin de prières et beaucoup de prières. Le carême m'a apporté beaucoup parce qu'à chaque année, je formule une prière spéciale. Chaque année, quand on vient, je demande une promotion. Et franchement, je pense que ça marche pour moi. À la faveur de ce mois de carême, une grande prière est initiée par la Conférence des Églises révélées d'Afrique, SERA, dans l'optique de soutenir spirituellement
l'effort du gouvernement dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le carême nous a aidés à pardonner, nous a aidés à s'aimer. Et cet amour-là, que nous disons que la Côte d'Ivoire est un pays d'amour. Dieu ne fait rien sans au préalable prévenir des signes. Les signes, c'est un rêve, sans vision, vis-à-vis comme on a vu. L'église Papa Nouveau existe depuis 80 ans. Le fondateur, du nom de Papa Nouveau, a été un artisan de la paix durant son pèlerinage sur la terre des hommes. Il est décédé en septembre 2001 à l'âge de 100 ans. Aujourd'hui, chaque fidèle de l'Église cultive la paix au quotidien. L'actualité à l'étranger, le président américain Donald Trump doit rendre public cette semaine, peut-être ce mercredi, un nouveau décret sur l'immigration, un texte qui doit remplacer le précédent bloqué à la justice. Il concerne l'interdiction d'entrer dans le pays pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. La Maison-Blanche assure que le décret en préparation répondra aux injonctions des juges. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.